Écoutons ce cri du cœur de ce jeune Guinéen qui a traversé l'Afrique du Sud jusqu'à chez lui à la maison, qui a traversé la tempête. Il a fui ce pays jusqu'à arriver chez lui à la maison, la Guinée. Écoutons très bien la vidéo. À la fin de cette partie, je vais analyser profondément ce qui se passe du côté de l'Afrique du Sud. Écoutons la vidéo. C'est Barry Suleiman. Ok. Alors, dites-nous, on vous a retrouvé à l'aéroport, vous êtes en Oui, d'où? en Afrique du Sud. Ok. Ouais, on a eu des problèmes là-bas, nous les Guinéens. On a déchiré certaines personnes là-bas. Même moi, on m'a frappé, on a déchiré ma main. Donc je demande vraiment le président de la République, il n'a qu'à nous aider. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là-bas et ils n'ont pas de transport. Donc moi, je suis le premier à venir pour essayer de voir comment on peut avoir comment on peut aider les gens là. Pardon, Doumbouya n'a qu'à nous aider. Pardon. Quelle est la situation là-bas? Non, c'est très grave. Ils sont en train de tuer les gens là-bas. Tous les Guinéens sont fuis là-bas. L'ambassade est venue prendre les Guinéens là-bas, mais moi je suis sorti entre eux là-bas, j'ai eu le transport de venir ici. Donc tous les boutiques sont fermées. Il y a beaucoup de personnes des Guinéens qui sont là-bas, qui ont refusé à l'ambassade là-bas. Donc Doumbouya n'a qu'à nous aider, pardon, le président général Doumbouya, il n'a qu'à nous aider, pardon, d'avoir le transport pour d'autres personnes, pardon. Donc vous voulez qu'on affrète un avion pour prendre... Oh oui, pardon. Donc ceux qui sont là-bas, ils veulent revenir? Ils veulent revenir, il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas, ils veulent revenir. On a déchiré même les têtes d'autres personnes là-bas, j'ai même les photos là ici. Oui, devant moi, 2 semaines, je suis à la boutique en haut, je ne sors même pas en bas. Je me suis couché là-bas en haut, je ne sors même pas en bas. 2 semaines, je suis là-bas. J'ai même tous les vidéos là ici. Pardon. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Vraiment, le président n'a qu'à nous aider. Wallahi. Qu'est-ce qu'on vous reproche là-bas? Pourquoi il y a eu ça? Non, il ne veut pas les Noirs là-bas. Les étrangers, les Noirs, il ne veut pas. Il ne veut pas. Ils sont en train de dire tout le monde n'a qu'à sortir. Tout le monde n'a qu'à sortir. Les étrangers. Donc moi, j'ai eu l'occasion de sortir. Il y a d'autres Guinéens qui sont là-bas. Donc ils n'ont même pas mangé, ils n'ont même pas de transport pour revenir. Donc ils ont tout gâté? Ils ont tout gâté. Leur sop, ils ont gâté tout. C'est moi seul qui a eu l'occasion, la première personne qui a eu l'occasion de venir. C'est moi. Oui, c'est moi seul. C'est moi-même qui a organisé encore, appelé l'ambassade, la première personne. J'ai appelé l'ambassade plus d'1 semaine. Ils n'ont qu'à venir nous chercher. Après, ils ont venu nous chercher. On est parti là-bas, donc on est avec à la compte de l'ambassade là-bas. Donc ils n'ont qu'à essayer tout de nous aider. Pardon. Ils sont nombreux ces Guinéens qui sont là-bas? Oui, ils sont nombreux. Ils ont 8 personnes, mais il y a d'autres à Diobek. Presque 30 ou 40 personnes comme ça à Diobek. Tout le monde veut revenir. Tout le monde veut revenir. Les gens se cachent là-bas ou bien oui, les gens se cachent là-bas et ils ne travaillent pas. C'est les étrangers qui sont là-bas. Les gens, maintenant, si tu sors à la maison, on te pointe. On te dit, ah, voilà un étranger. Donc les gens viennent te frapper. Il y a des gens qui ont des haches, il y a des gens qui ont des bois, des couteaux, il y a des gens qui ont même fusils. Ils ont tapé beaucoup de personnes là-bas, blessé beaucoup de personnes. Mais il y a la police, non? Non, on a pris mon oncle. Les gens ont pris mon oncle, ils ont envoyé à la police. Les policiers ont dit, il ne peut pas sécuriser. Ils ont fatigué. Il ne peut pas sécuriser les gens là. La police sud-africaine? Oui, la police sud-africaine. Ils ont dit qu'il ne peut pas sécuriser les gens là. Les gens là sont très nombreux, plus que les policiers. C'est ça qu'ils ont dit. Mais votre oncle, rien ne lui est arrivé? Non, on l'a tapé sur la tête. Il a déménagé à Durban, il est parti à Marisbeek. Maintenant, il est à Diobek à l'heure actuelle, avec ses enfants, 3 enfants, avec sa femme. Donc ce qu'on voit, on entend là, c'est la réalité? C'est la réalité. J'ai même les photos, c'est la réalité. J'ai les vidéos. Ce jeune Guinéen, Suleiman Barry, qui a traversé la tempête, qui a fui l'Afrique du Sud jusqu'à chez lui à la maison, la Guinée. En l'écoutant, ce cri du cœur, lorsqu'il dit clairement qu'il a vu des personnes qui ont été déchirées, lui-même sa main a été déchirée. Il a passé plus de 2 semaines
il était en haut, il ne pouvait pas descendre. Il était dans sa boutique, incapable de sortir. Et le plus choquant, il a vu des gens avec des haches, des couteaux. D'autres même possédaient des armes, des bois, pour traquer les étrangers. Et lorsque lui-même, son oncle, la police a refusé catégoriquement de le garder. Pas seulement lui, mais tous les étrangers, la police sud-africaine refuse de les garder. Parce que tout simplement, elle dit qu'elle ne peut pas garder tous les étrangers. Parce que ceux qui manifestent, les Sud-Africains qui manifestent sont plus nombreux que les forces de l'ordre. Donc, la police ne peut pas sécuriser les étrangers. Voilà ce qui se passe du côté de l'Afrique du Sud. Ce qui se passe est déplorable. Des Africains qui chassent complètement leurs frères africains. Ouais, cette histoire est pathétique. On va se poser une série de questions. Qui frappe, qui traque vraiment les gens? Qui a frappé ce jeune Guinéen, Suleiman Bari? Qui l'a frappé? Qui détenait les armes, les couteaux, bois, haches, etc. Qui les détenait? Qui leur a dit de quitter ce pays? Vous n'êtes pas des nôtres, quittez notre pays. Qui leur a dit ça? Ce sont les Africains. Et des Africains noirs, Sud-Africains, qui ont dit ça. Pas un blanc, parce que nous sommes sur le continent africain. Le fait de voir les Africains noirs chercher leurs propres frères africains, il y a une leçon profonde derrière ça. Une leçon extrêmement profonde. Parce que ces mêmes Sud-Africains, ce sont nos ancêtres, nos grands-parents, certains qui se sont luttés pour libérer ce pays d'apartheid. Ce pays qui a connu l'une des injustices les plus documentées du monde. Ce sont certains de nos ancêtres, certains de nos grands-parents qui se sont battus pour les libérer d'apartheid. Et voilà aujourd'hui, ces mêmes Sud-Africains qui essayent maintenant de verser leur colère sur leurs propres frères. On dit souvent dans la vie, lorsque une personne est blessée et qu'il n'arrive pas à se soigner, finalement cette blessure finit par se transmettre aux autres. La blessure des Sud-Africains est profonde. Cette blessure date depuis longtemps. Parce que l'Afrique du Sud a connu l'apartheid. Les Sud-Africains noirs ont été traités sauvagement dans leur propre pays. Ont été traités comme des animaux. On les a traités mal pendant des années. Et ils ont été libérés. Ils ont été libérés par nos ancêtres, par certains de nos grands frères, etc. Par des leaders africains. Les Nelson Mandela ont fait la prison pour avoir défendu la vérité. Les Desmond Tutu, ils se sont battus pour libérer l'Afrique du Sud. Leurs voisins, les pays voisins, ont hébergé les partis politiques sud-africains qui se battaient contre l'apartheid. Mais voilà aujourd'hui, ces mêmes Sud-Africains s'en prendre à leurs frères. Parce que l'Afrique du Sud a été libérée, mais la blessure est restée. La blessure est visible. Le fait de voir la pauvreté galopante. La promesse n'a pas été faite. On parle de libération. Mais ce continent, ce continent africain est rempli d'événements désastreux. Cette blessure, cette cicatrice des Sud-Africains est encore visible. Et la blessure cherche toujours une porte de sortie.
Voilà des gens, ce jeune Guinéen, Suleiman Bari, qui n'a rien demandé, qui avait juste une petite boutique, qui ne détenait même pas l'économie sud-africaine. Le vrai problème se trouve en haut. Au lieu d'attaquer le vrai problème, au lieu d'attaquer le vrai système, la blessure est là visible. La blessure cherche une porte de sortie. Donc on cherche la cible la plus facile. Parce que la cible la plus difficile, on ne peut pas la battre. Trop armé, trop puissant, on ne peut pas la battre. C'est pourquoi on cherche une personne vulnérable, une personne qui nous ressemble, pour lui dire les 4 vérités. Quittez chez nous, vous n'êtes pas chez nous, vous n'êtes pas un des nôtres, vous devez libérer notre pays. Voilà le vrai problème d'Afrique du Sud. Quand tu frappes un chien avec un bâton, le chien ne peut pas mordre la main qui tient le bâton. Pourquoi? Parce que la main qui tient le bâton est la main la plus haute. Est la main qui n'est pas visible et extrêmement haute. Et donc on ne peut pas mordre cette main. Donc c'est le bâton qui est proche. On essaye de mordre le bâton. Parce que le bâton est visible. Voilà ce qui se passe en Afrique du Sud. C'est désastreux de voir aujourd'hui les Africains, nos propres frères africains, chasser leurs semblables, soit disant, vous avez pris notre travail, on ne travaille pas. Vous avez tout pris. À cause de vous, le taux de chômage a beaucoup augmenté dans notre pays. Vous devez libérer le pays. Voilà ce qui se passe en Afrique du Sud. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'ai vraiment hâte de vous lire. Merci, merci. Prenez soin de vous.